Mes frères et sœurs, salut à tous, salut à toutes. Je suis donc Herman à l'état civil et on m'appelle aussi plus que vainqueur sur les réseaux sociaux. Je suis à la base donc un évangéliste. Je suis un Africain et fier d'être un homme à la peau noire. Et je suis ici pour aider mes frères africains à pouvoir obtenir des réponses à leurs questions, des orientations à leurs demandes de visa américain. La DV Lottery, c'est vrai, c'est une loterie purement. Pourquoi? Parce que les sélections se font de manière aléatoire. C'est une machine qui tire au sort. Mais ce n'est pas une simple loterie parce qu'il y a des critères pour être sélectionné. Depuis l'inscription, c'est-à-dire à partir de la photo, jusqu'à ce que tu obtiennes le visa, il y a des critères. Il y a des critères qui partent de la santé, c'est-à-dire des maladies qu'il ne faut pas avoir comme les VIH, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies transmissibles par le sang, d'où la visite médicale qui se passe sur deux aspects. Nous avons la visite physique qui est donc une visite pour le poumon, voilà, où on te demande de respirer et de inspirer. Pendant que tu es en torse nu et on te fait coller une machine là qui fait la cardiographie ou bien la radiographie de ton cœur et de ton poumon pour voir si tu n'as pas donc les poumons perforés. Au travers de ça, il y a aussi donc les visites internes, c'est-à-dire les visites qui se passent, donc les visites pour regarder dans ta gorge, dans tes oreilles, dans tes yeux, et les visites au niveau des ganglions et les visites aussi au niveau donc du sexe extérieur. Donc on vérifie tout ça pour voir si tu n'es pas malade et d'où tu peux aussi être disqualifié ou qualifié selon l'état de ta santé. Donc ce n'est pas donc une loterie en tant que telle. Ce n'est pas aussi une loterie en tant que telle parce que tu vas à l'interview. Tu es sélectionné, tu as tes visites au complet, tu as tes documents au complet. Tu vas encore à l'interview pour répondre aux questions. Si tu titubes à l'interview, si tu trembles, si à l'interview tu dis oui, après tu dis non, si tu n'es pas cohérent, malgré ta santé qui est bonne, malgré tous tes documents qui sont au complet, tu ne peux pas aussi avoir le visa. Si les questions qu'on te pose, les réponses ne concordent pas avec ce que le gars veut entendre, c'est-à-dire, tu dis que non, mon sponsor là, il est ici, mais après tu dis non, il est à Washington, il est de l'autre côté, ils vont dire que tu n'es pas sérieux, que tu ne dis pas la vérité, on peut te refuser le visa. Maintenant, aussi, ce n'est pas une simple loterie. Pourquoi? Parce qu'il y a des documents que tu dois produire. Tu dois produire les extraits de naissance, les casiers judiciaires. Tu dois produire le baccalauréat ou le diplôme équivalent au bac ou bien les diplômes requis. Tu dois aussi produire donc le certificat de nationalité. Tu dois produire donc un passeport à jour et tu dois envoyer des photos au format type américain 600 sur 600. Si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas aussi avoir le visa. Donc c'est une demande de visa en bonne et due forme, mais cette demande-là, c'est pour des personnes qui n'ont ni parents, ni enfants, ni connaissances, et donc que l'État américain donne la chance de pouvoir venir donc vivre ici. J'aimerais faire cette petite historique de la DV Lottery pour qu'on se comprenne très bien. Alors moi, j'ai décidé, comme c'est par la DV je suis venu ici, j'ai décidé d'aider mes frères et mes soeurs africaines et même européennes, parce que peut-être qu'il y a d'autres qui regardent mais qui ont honte de nous envoyer les audios parce qu'ils vont dire mais pourquoi est-ce que c'est un nègre qui va nous expliquer la chose de nos frères blancs. Il y a des gens qui sont racistes dans l'âme. Sinon que je sais que mes vidéos sont regardées en France, puisque quand je rentre dans les paramètres, je vois tous les pays qui visionnent mes vidéos. Mais aussi, je félicite mes frères africains parce que la plupart, ce sont eux qui veulent plus venir ici. Alors, on va commencer à répondre aux questions parce que les préliminaires ont été vraiment trop longs. On y va. Salut Herman, salut. Moi j'ai une question, une préoccupation. J'aurais appris que pour cette année que le KCC envoie des messages aux gens qui étaient déjà sélectionnés. Je voulais savoir si c'est vraiment vrai. Et effectivement, si c'est vrai, si d'ici le 7 mai, si tu n'as pas reçu ces notifications-là, cela veut dire que tu n'es pas sélectionné. Bon, je voudrais vraiment savoir en fait. Merci d'avance. Eh oui, c'est vrai. Le KCC envoie donc un message aux personnes qui sont sélectionnées. Donc, c'est-à-dire que lorsque le 7 mai va sonner, vous allez aller vérifier donc avec vos numéros. Et très souvent, il y a d'autres personnes qui ne sont pas sélectionnées, mais qui reçoivent le message du KCC. Il y a aussi d'autres personnes qui sont sélectionnées, mais qui ne reçoivent pas le message du KCC. Donc, il faut bien vérifier les deux paramètres. Tu es sélectionné, tu auras un message
Et dans ce message, il y aura ta première lettre. Il y aura la première lettre que tu vas imprimer pour garder. Tu dois joindre ça à ton dossier le jour de l'interview. Voilà. Et à partir de là, tu vas pour remplir ta DS 260 directement. Mais avant de partir, il faut faire ton passeport parce qu'ils ont besoin du numéro du passeport. Avant de partir, il faut aussi avoir l'adresse de ton sponsor, son numéro, son nom, le nom de la ville, le nom de l'État, le nom de Syrie. On appelle ça Syrie. Là, les villes ici se sont appelées les Syries. Ok? Voilà, il y a Syrie et il y a l'État. Par exemple, moi, je suis en Californie, mais dans le Syrie que je vais taire le nom. Je suis dans une cité à 1 heure de Los Angeles. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Il faut avoir tous ces renseignements pour pouvoir aller remplir la DS. Après la DS, tu balances donc ce que tu as rempli et tu télécharges en type PDF ta DS 260 que tu vas imprimer pour garder. Il ne faut pas imprimer seulement. Il faut télécharger sous forme de PDF. Mets sur ta clé USB ou garder dans ton ordinateur et tu imprimes maintenant l'autre. Parce qu'il peut arriver que tu as perdu les fichiers que tu as imprimés. Or, tu as besoin de ça pour joindre à ton dossier pour le jour de l'interview. Donc, il faut toujours imprimer pour garder et il faut toujours télécharger en type PDF pour garder quelque part. Voilà. Et à partir de là, lorsque tu balances ta DS 260, le même KCC va t'envoyer encore ce qu'on appelle la deuxième lettre, c'est-à-dire la troisième étape où tu vas imprimer la deuxième lettre et sur cette lettre est mentionnée la date et le lieu de ton interview. Et aussi à partir de là, on te donne donc l'hôpital où tu dois aller faire tes visites médicales. Après la visite médicale, tu pourras maintenant attendre donc la date de ton interview et te rendre à l'interview avec donc les résultats pour d'autres ambassades. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire, eux, ils préfèrent envoyer eux-mêmes, c'est-à-dire la clinique envoie elle-même donc les résultats à l'ambassade. Mais dans d'autres États, la clinique te donne une enveloppe qu'on appelle l'enveloppe scellée que tu ne dois pas ouvrir, avec laquelle tu vas joindre tous tes documents administratifs pour aller donc à l'interview. Donc je pense que ce que vous demandez, c'est une vraie chose. Les KCC envoient donc des lettres et des messages, des mails. Si tu n'as pas reçu le mail, c'est que tu n'es pas sélectionné dans leur base de données, tu n'es pas sélectionné. Ou bien tu es sélectionné, mais tu t'es trompé de mail. Comme ce matin dans une vidéo, il y a quelqu'un qui dit au lieu de .com, il a mis .fr. Donc il n'a pas reçu sa deuxième lettre jusqu'à aujourd'hui. Il a rempli la DS 260, mais le mail qu'il a mis, c'est pas le bon mail. Et donc, peut-être qu'ils ont envoyé sa lettre dans le faux mail. Et jusqu'à présent, il ne sait même pas quand il passe. Et il est dans 14 000, mais les gens sont déjà dans 28 000, je crois bien. Donc, il m'a fait part aussi de cette situation. Donc, il faut prendre tout son sang-froid pour remplir sa DS 260 et ne pas se tromper sur le mail, puisque c'est avec le mail ou bien via le mail qu'ils vont t'envoyer ta deuxième lettre sur laquelle est mentionnée l'heure et la date de ton interview. Donc, je pense que c'est une vraie information. On va écouter cette dame. En fait, bonjour Herman, c'est Mam Diara Gaye au Sénégal. J'ai une question à vous demander. Moi, j'ai joué sur la Green Card et aussi mon fiancé a aussi joué sur la Green Card. Mais lui, il n'a pas le bac. Mais nous, bientôt, avant les résultats, on va se marier. Donc, je demande une fois sélectionné, lui ou moi, est-ce qu'il pourra faire l'entretien avec mon bac ou bien soit parce que lui, il n'a pas de bac. Il est chauffeur. Moi, j'ai un bac. Mais donc, je demande si il pourra prendre mon bac si une fois qu'il a sélectionné ou bien moi. Merci. Alors donc, c'est une dame sénégalaise, 1+221, qui vient de nous expliquer donc sa situation. Et elle est titulaire d'un baccalauréat, mais son époux ou son fiancé n'a pas le baccalauréat. Donc, les deux ont joué et elle pose la question de savoir si si son époux est sélectionné, est-ce qu'il peut prendre son bac pour aller à l'interview puisque les deux sont mariés? Alors, la réponse, elle est non. Elle est donc à la forme affirmative, donc à la forme négative. Donc, la réponse est négative. Donc, le baccalauréat porte votre nom et non le nom de votre mari. C'est pourquoi il ne peut pas aussi prendre le baccalauréat pour chercher un travail. Il ne peut pas prendre le baccalauréat, votre baccalauréat, même si vous êtes son épouse,
pour aller à l'interview avec, parce que sur le baccalauréat est mentionné votre nom, votre âge, et non, lui son nom, lui son âge. Alors donc ce que je peux dire, je vous bénis, voilà, et je prie que vous, la dame, vous soyez sélectionnée, comme ça, à partir, au travers vous, vous pourrez le tirer comme second gagnant, et vous pourrez vous retrouver sur cette terre des États-Unis. Merci, je crois que j'ai répondu à votre question. Alors donc, il est important aussi d'écouter une autre personne. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur la personne. Voilà. J'aimerais savoir les documents qu'il faut déposer pour la demande de visa et tous les papiers, aussi toutes les conditions. Voilà, donc voici quelqu'un, un plus 225 qui pose cette question. Il aimerait savoir donc tous les documents qu'il faut déposer pour la demande de visa. Donc, ce qui veut dire, si on veut bien expliciter, il est en train de demander les documents qu'on envoie à l'interview. Parce que c'est à l'interview que tu vas déposer tout ton dossier. Ce dossier comporte, en pêle-mêle, je vais citer, vous avez le baccalauréat ou le diplôme requis pour l'interview. Vous avez donc les résultats de la visite médicale. Vous avez donc votre passeport à jour. Vous avez aussi l'extrait de naissance, très important, l'extrait de naissance de moins de 6 mois, validité de moins de 6 mois. Vous avez le problème pour voir si vous avez un problème avec la police, des antécédents judiciaires, donc ce qu'on appelle le casier judiciaire. Vous avez le casier judiciaire à envoyer. Vous avez aussi ce qui prouve que vous êtes ivoirien ou ivoirienne, donc vous avez le certificat de nationalité à produire. Vous avez quoi encore? Peut-être vous allez m'aider en commentaire. Vous avez de l'argent à envoyer, n'oubliez pas. Vous avez plus de, je pense que presque 200 000 francs CFA comme frais d'interview, qu'on peut aussi appeler les frais de visa. Vous avez ça aussi à mettre sur vous. Ça fait partie des documents aussi. Hein. Vous avez aussi, si j'ai une bonne mémoire, je pense que voici, vous avez des photos à joindre. Je pense que c'est 4 photos du même tirage, type américain, donc 600 sur 600, la photo doit être carrée. Voilà. Vous avez ça à joindre aussi à vos dossiers. Ils vont coller ça sur votre visa. Et donc, voici un peu, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez donc mettre en commentaire pour aider le monsieur ou la soeur. Parce que là, je ne vois pas bien la photo, mais ça doit être, si ce n'est pas un homme, c'est que c'est une femme. Voilà. Alors donc, voici un peu ce que je voudrais vous dire, chers frères, chers amis. Voilà. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Alors, je vais chercher encore une autre question. J'en ai des pleins. Je vais chercher encore une autre question pour essayer de répondre à ces questions. Voilà, je vais chercher encore une autre question. Je suis en train de voir. Je vais mettre pause et je reviens. Alors, il y a un plus 237 qui m'a envoyé une note écrite en disant ceci. Bonjour frère Herman, je te suis un bout de temps sur YouTube. J'apprécie vraiment ce que tu fais. Bref, juste pour te demander si sur le passeport et le casier judiciaire, tu n'as rien mis au niveau de profession. Bon, au niveau de ta profession, c'est ça, non? C'est-à-dire ce que tu fais dans la vie. Or, dans ton DS 260, tu as dit que tu travailles depuis 2016. Est-ce que ça dérange? Alors, je pense que ça ne dérange pas, mais il faut savoir qu'est-ce que vous avez mis sur votre passeport. Parce que dans votre passeport, ils vont toujours vous demander, lors de l'établissement du passeport, on vous demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Si vous avez mis étudiant, ok, je pense que ça ne va pas trop déranger, ça ne dérange pas trop avec ça. Le problème de travail, ça ne dérange pas trop avec l'ambassade. Si tu travailles ou tu ne travailles pas, je pense que ce n'est pas trop là le problème. Ils savent que tu veux venir ici pour avoir un lendemain meilleur. Donc si tu as joué, c'est pour venir ici. Donc le problème, est-ce que tu es dans les normes médicales, les normes au niveau du baccalauréat, au niveau des diplômes, les normes au niveau quoi encore des documents à fournir. Maintenant, la profession, selon moi, hein, la profession n'est pas trop importante. C'est pourquoi moi-même j'ai mis étudiant. Sinon, je me débrouillais quelque part. J'avais une petite entreprise de photocopie, impression, traitement des tests, distribution d'Internet. C'est une PME, n'est-ce pas? Voilà. Mais j'ai mis étudiant, voilà, parce que sur ma carte nationale d'identité, il est marqué étudiant. Et je n'ai pas voulu m'emmerder parce que je suis aussi un étudiant. Voilà. Donc, je pense que ça ne dérange pas. Ok? Je pense vraiment que ça ne dérange en aucun cas.
en aucun cas, ça ne dérange pas. Voilà, donc merci à tous, merci à toutes. J'en ai encore plein de questions, mais je vais m'arrêter là puisque le téléphone aime se couper en route, en cours de route. Moi-même, je vais couper le téléphone maintenant. Moi-même, je vais le couper parce qu'il aime trop se couper en cours de route. Je pense que je suis en train de chercher les audios. J'ai beaucoup de notes écrites. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs de... Je vais voir, je sais pas si j'ai... Voilà, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs d'envoyer les audios. Mais beaucoup préfèrent envoyer des notes écrites. Voilà. Mais je vais répondre après. Pourquoi je vais couper la vidéo? Parce que votre frère, il est fatigué. Donc demain et dimanche, on va continuer avec... on va continuer donc avec les autres. Voilà, quelqu'un qui m'envoie un message pour dire... bonsoir, moi je suis un gagnant de la DV Lottery 2019. Je vais te poser des questions sur la DV Lottery. Est-ce que c'est possible? Mais j'ai toujours dit dans mes vidéos et j'ai toujours laissé mon numéro pour qu'on m'envoie des messages, pour qu'on me pose des questions. Donc on ne va pas encore venir m'écrire pour me demander est-ce que c'est possible de poser les questions. Alors madame, est-ce que c'est madame? Je vois un couple ici. Alors donc c'est possible, hein, monsieur ou madame. Vous pouvez me poser des questions, ok? C'est 1 plus 224. Voilà, je fouille encore. Je fouille. Voilà, en direct. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez toujours envoyer vos questions. Vous pouvez toujours envoyer vos préoccupations. On va répondre, ok? Voilà. Donc, je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est de... Quelqu'un dit, pardon, est-ce que tu peux me coacher? Je suis prêt à payer. Non, 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 je ne coach pas. Voilà, je ne coach pas. J'avais voulu faire ça, mais je ne le fais pas parce que c'est la même chose que j'allais vous dire là, que je dis dans les vidéos gratuitement. Donc, je ne peux pas rentrer dans les paramètres de coach personnel. Je ne le fais pas et mon ami même qui m'a fait ça, lui-même, il dit qu'il ne le fait plus. Voilà, donc je pense que contentez-vous des vidéos. En tout cas, je réponds dans la mesure du possible, je réponds à toutes vos préoccupations et à toutes vos questions. Donc, posez vos questions. Si vous avez les questions, je vais vous répondre, ok? Et je préfère répondre en vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, je ne peux pas répondre de manière individuelle, ok? C'est vrai, on a tous besoin d'argent, mais quand tu vas faire ça, tu ne vas plus dormir. Tu vas faire ça, tu ne vas plus dormir. Ils vont vraiment te bombarder. Voilà. Donc, et il y a quelqu'un qui dit, bon. Elle dit, bon, je suis une de votre abonnée. Je souhaite avoir, si possible, la liste des dossiers à préparer avant l'inscription. Avant l'inscription, avant de s'inscrire, les listes des dossiers. Je pense que c'est les mêmes dossiers. Il n'y a pas avant inscription, après inscription. Vous pouvez déjà faire votre passeport. Là, au moins, c'est bon. Mais les casiers judiciaires, c'est les 6 mois. Or, ce n'est pas sûr que vous serez sélectionné. Donc, pour l'instant, laissez les casiers judiciaires, laissez l'extrait de naissance et attendez les résultats pour les établir. Ok? Mais le passeport, vous pouvez déjà donc le faire. Ok? Voilà. Alors, je fouille toujours. Bon, je suis un peu épuisé. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 18 minutes. Demain, on va continuer avec les autres séries de questions. Merci aux personnes qui s'abonnent de plus en plus, aux personnes qui mettent les pouces bleus en bas des vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir lorsque je vois vos pouces bleus. Cela prouve que ce que je fais, je ne le fais pas dans le vide et dans le néant. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos pouces bleus. Il y a toujours quelqu'un qui met toujours ceci. Je pense que c'est une seule personne qui n'aime pas mon crâne, mais qui regarde les vidéos en cachette et qui met les dislikes. Voilà, il y a toujours ces temps-ci, je vois qu'il y a une personne qui met ça. Mais si 100 personnes qui regardent la vidéo, s'il y a 50 personnes qui ont mis j'aime et il y a une personne qui a mis ça, mais donc vous voyez qu'on est plus que vainqueur, on a gagné le combat. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Vous pouvez toujours nous envoyer les audios au plus 225 57 57 13 47. Maintenant, vous allez voir les vidéos des propositions qui vont donc s'afficher. Il vous suffit de cliquer sur les vidéos pour continuer de regarder. Vous allez voir ma petite image qui va sortir avec mon chapeau. Vous cliquez dans l'image et vous abonnez à la chaîne pour rejoindre la communauté de plus de 1100 et quelques personnes qui sont abonnées sur cette nouvelle chaîne. Que Dieu vous bénisse. On va aborder d'autres sujets. Voilà, j'ai déjà des requêtes sur la masturbation. J'ai des requêtes sur les sujets de la vie chrétienne. D'autres me demandent comment savoir prier,
comment vaincre la faim pendant le jeûne. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il essaie de jeûner, mais quand il fait 3 heures de jeûne, il tremble comme ça. Comment faire? On va parler de ça aussi. Je vais vous parler de beaucoup de choses aussi de la vie, ok? Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.